Bon, alors quelque chose qui va peut-être vous intéresser aussi, c'est menu fenêtre, option de motif. Menu fenêtre, option de motif. Vous avez la boîte qui apparaît. Vous cliquez sur générer des motifs. Voilà, vous avez une autre boîte qui apparaît. Vous indiquez quel type de motif vous voulez. Voilà. On peut taper en français, ça comprend 80 langues différentes. Et autre chose qu'en français si vous voulez. Voilà. On peut faire des choses assez complexes si on tape beaucoup de choses. Voilà, vous tapez vraiment, vous délirez. Et alors, vous allez cliquer sur générer. Et là, c'est en train de générer, mais par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est pas une scène ou un sujet, c'est un motif. Alors, c'est encore à l'état de développement, c'est pour ça qu'il est écrit bêta. C'est pas encore tout à fait fini comme outil, mais c'est déjà pas mal là. Voilà. Donc, il va falloir le tester. Une fois qu'ils sont live, on va les tester sur un objet. Donc, vous allez prendre un objet, changeons un peu par rapport au rectangle, on va prendre autre chose. Donc, entrez dans le menu du rectangle, allez sur la barre verticale à droite, là, comme ça détache tout, et vous allez pouvoir choisir ce que vous tracez. Voilà. Bien. Et donc, puisque vous connaissez déjà Illustrator, vous savez qu'il existe le contour et le fond. Donc, dans ce cas-là, on va mettre sur le fond. Et on va aller chercher dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Menu fenêtre nuancier. On va aller chercher. En fait, il faut d'abord cliquer sur un des motifs dans la palette générer des motifs. Et à ce moment-là, oui, ça apparaît là. Ça se met sur la forme. Voilà. Voilà, j'ai testé les trois, donc ils sont finalement arrivés tous les trois dans la palette nuancier. Et puis là, je peux, par la palette nuancier, passer de l'un à l'autre. C'est possible aussi. Bien, la palette nuancier, on va quand même faire les vignettes un peu plus grandes parce que c'est un peu minuscule. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, donc les pancakes, là, en haut à droite. Et vous allez demander affichage par grande vignette. Affichage par grande vignette, voilà. Et n'oubliez pas que la palette nuancier, comme la palette des calques qu'on a vue tout à l'heure, elle s'agrandit par sa petite case en bas à droite. Voilà. OK. Affichage par grande vignette, ça veut dire que les vignettes sont grandes, là. Par rapport à ce qu'on avait avant, c'est plus grand. On voit mieux. Bon, là aussi, on peut changer le prompt. Par contre, le niveau de complexité dans cette version-ci d'Illustrator, on ne peut pas encore changer. Donc, j'ai changé le prompt, j'ai cliqué sur générer et ça recalcule. Voilà. OK. Bon, écoutez, une fois que vous avez ça, vous pouvez éventuellement tester la création d'autres formes. Donc, voyons un peu, on va tester avec le cercle, l'ellipse ici. Donc, si vous tracez, vous enfoncez, vous gardez enfoncé, vous tirez, vous savez déjà peut-être que si vous gardez la touche Shift, la touche majuscule enfoncée pendant que vous tracez, ça fait un cercle parfait. Ah oui, et puis il faut lâcher le bouton de la souris, puis la touche Shift au clavier, pas les deux en même temps. Parce que la touche Shift, la touche majuscule, c'est une touche de contrainte. Donc, je vous montre sur mon petit clavier virtuel, la touche qu'il faut enfoncer pendant que vous tracez le cercle, c'est celle-là. Vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez cette touche-là, et vous avez obtenu un cercle
Parfait. C'est la même chose si on voulait faire un carré parfait. Il faudrait enfoncer la touche Shift pendant que on le trace. Et alors, vous voyez que je trace à côté de la page, ça n'a aucun, il n'y a aucun problème, hein. On peut très bien travailler à côté de la page dans Illustrator. Oh, j'ai une Voilà. Et à un certain moment, il n'est pas interdit d'activer cet outil-là. Ça s'appelle plan de travail et de prendre les petites poignées et agrandir la page. Comme ça, vous avez du blanc derrière, c'est parfait. J'ai vu, c'est pensé. C'est l'outil plan de travail. Oui, donc si vous êtes un peu serré à un certain moment, il n'y a plus de place, vous pouvez dessiner à côté et puis agrandir le plan de travail ou faire l'inverse. D'abord agrandir le plan de travail et puis dessiner. Ça n'a pas d'importance, l'ordre. Voilà, donc n'hésitez pas à sélectionner avec la flèche noire un des objets et lui mettre un motif différent des autres, hein, puisque vous avez généré plusieurs motifs. N'hésitez pas. Voilà. Alors, au niveau de l'empilement des objets, si... Ah oui, ok. Si je bouge un objet et que je le mets sur un autre, c'est le dernier qui a été créé qui est au-dessus. Logique, il s'empile. Vous voyez comment on peut gérer l'empilement? Oui, c'est Comment est-ce que vous faites? il faut s'amuser tout peu. Le faire glisser. Yes, good. Oui, mais si je voulais que l'objet ici, le plus clair, soit derrière le foncé, ok. Jusque maintenant, on a mis des techniques. Ah, mais oui, 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 ça peut servir. Oui. Ah, la gestion des empilements, bien évidemment, c'est utile. Menu fenêtre, on va aller chercher la palette des calques. Ah tiens, ça commence à être encombré, je vais peut-être me débarrasser de toutes les palettes. Majuscule, tabulation, une fois, deux fois, voilà. Donc je garde la touche majuscule enfoncée, la touche Shift, et j'ai appuyé 2 fois sur tabulation. Je me suis débarrassé des palettes de droite, vous voyez, c'est pratique. Alors oui, parfois, certains d'autres formateurs ou formatrices vont vous expliquer qu'il faut positionner les palettes à droite d'une certaine manière, il faut enregistrer son positionnement, etc. Bon, c'est une autre approche des choses, hein, mais là, j'ai fait juste Shift tabulation, j'ai dû le faire 2 fois, elles sont disparues, puis je vais aller rechercher la palette des calques, et là, ça va être bien clair, ça va être la seule palette sur la droite, là, menu fenêtre, calque. Voilà, la palette des calques, je la prends par son nom et je la détache, c'est pas plus mal, voilà. Et je vais l'agrandir, voilà. Alors, une chose qui sera intéressante à faire ici, qui est quand même pratique, c'est d'avoir des grandes vignettes, parce que là, c'est assez petit. Mais d'abord, on va voir qu'on peut le faire même sans agrandir les vignettes. Vous cliquez sur ce chevron-là, voilà. Vous avez l'objet qui est actuellement sélectionné avec la flèche noire, vous l'avez sélectionné. Vous voyez que ceci vous indique que c'est l'objet qui est sélectionné actuellement. Ben, il suffit de le prendre par là et de le déplacer en dessous. Vous l'insérez en dessous et là, il est passé en dessous. Voilà. C'est comme ça qu'on gère les empilements, c'est tout simple. Bon, il y a une autre méthode, c'est objet disposition, premier plan, arrière-plan, etc. Mais c'est moins visuel. C'est pas plus mal de faire comme ça. Donc, on le prend par le nom, voilà. On le prend par le nom et on déplace. Donc, je vais le remettre au-dessus, voilà. Puis, je le remets en dessous, voilà. Donc, ça, c'est quand même pratique. And je fais que it's really cool. And that is interesting to see. Alors, si je veux sélectionner un autre objet, c'est avec la flèche noire. Voilà. Avec la flèche noire, je sélectionne un autre objet. Pour sélectionner les objets, si vous voulez le faire par la palette des calques, c'est par la petite cible ici, hein. Parce que sélectionner les objets en faisant ça, ça ne marche pas. Pour sélectionner les objets, c'est par la petite cible. Donc, vous avez soit la flèche noire, vous cliquez sur l'objet là où il se trouve, sur le plan de travail, soit vous utilisez les cibles. Voyez? Bien.
Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir quand même, quand on a fait un motif, pouvoir le redimensionner et le tourner éventuellement. Moi, dans ce cas-ci, c'est un peu dans tous les sens, le motif. Je vais peut-être le faire finalement sur cet objet-là, que je vais d'ailleurs bouger là. Voilà. OK. Tiens, quand vous bougez l'objet, le motif chez vous, il reste en place ou il bouge avec l'objet? Il reste en place. OK, on va voir comment on peut faire pour que quand on bouge l'objet, le motif bouge avec. Hein. Voilà. Ah, toi, ça bouge avec. OK, bon, on va le voir tout de suite alors. Parce qu'apparemment, on a des réglages différents. Levez un peu la main qui, quand vous bougez l'objet, le motif reste en place. Comme moi, vous voyez qu'il reste en place. Il y a 2, OK, 3, OK. Donc, ça se passe à ce niveau-ci. Menu fenêtre, transformation. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Ben, en fait, ça dépend ce qu'on fait. Parfois, on a envie que le motif reste en place. Parfois, on a envie qu'il il bouge. Menu fenêtre, transformation. Est-ce que vous avez vu apparaître la palette de transformation? Vous allez dans le menu de la palette de transformation. Et là, vous avez tout transformé qu'il faut cocher. Celle chez qui le motif ne bougeait pas, vous pouvez cliquer tout transformer. Et là, quand vous bougez, le motif bouge avec l'objet. Ou alors, vous pouvez aussi tester l'autre option qui était déjà enclenchée chez moi. Dans le menu de la palette de transformation, transformer l'objet. Et à ce moment-là, quand on bouge l'objet, le motif ne bouge pas. Bon, ben ici, je vais me mettre avec ce qui est un peu le plus logique, mais vraiment, ça dépend. Il faut juste retenir que ça existe. C'est comme beaucoup de choses qu'on va voir, il faut retenir que ça existe et en fonction de ce que vous voulez faire, il faut aller le rechercher. Je vais me mettre en tout transformé ici. Voilà. Comme ça, quand on bouge l'objet, le motif bouge avec. OK, avant que j'oublie, je vais quand même vous montrer comment dans la palette des calques, on peut avoir quelque chose d'un peu plus grand. C'est tout simple. Je reviens un peu en arrière. Donc, je clique sur le menu Pancake ici et je vais jusque Option panneau, c'est la dernière ligne dans la palette des calques. Et là, on peut mettre le maximum si on veut. Autre, 80. Je pense que c'est même 100 maintenant. 100. OK. Voilà. Et vous avez des grandes vignettes. Ce qui n'est pas pratique quand on a beaucoup d'objets. C'est pour ça que vous avez les autres options pour faire pas tout petit, mais à moitié petit, moyen, quoi. Voilà. Bon, ça peut être pratique quand même, la palette des calques.